C'est à ce moment que Merlin choisit de reparaître. Il arriva en ville et fit tout ce qu'il put pour se faire reconnaître de tous ceux qu'il croisait. Les seigneurs rebelles se réjouirent du retour de Merlin et vinrent l'accueillir à bras ouverts. Ils lui demandèrent immédiatement ce qu'il pensait de ce nouveau roi que l'archevêque de Brice avait couronné sans qu'il fasse l'unanimité. Merlin leur répondit vivement. « Cher seigneur, l'archevêque a bien fait et a agi selon le droit. Sachez que ce roi est plus noble qu'aucun d'entre vous. Il n'est pas le fils d'Hotthor, ni le frère de Queux, qu'il a nommé sénéchal. Il est de leur famille par adoption. » Comment ? S'exclamèrent les barons. Que dites-vous, Merlin ? Nous voilà complètement perdus. Je vous demande d'aller chercher Arthur et de lui garantir qu'il soit en sécurité. Puis vous convoquerez Ulfine, qui fut le conseiller le plus proche du Serpent-Dragon et son confident, ainsi qu'Hotthor a élevé Arthur. Vous apprendrez alors toute la vérité, aucun ne vous mentira. Les barons rebelles envoyèrent pour cette mission bretelle, à qui Merlin demanda de faire venir aussi l'archevêque de Brice. Ulfine fut très heureux de retrouver Merlin avec qui il prit le temps de discuter pendant qu'on attendait Arthur, qui avait pris soin de se protéger avec une courte armure. Par précaution, une grande foule était venue écouter ce que Merlin s'apprêtait à dire, publiquement, devant l'assemblée au grand complet. « Cher seigneur, je vais vous révéler qui est Arthur. Il est sans aucun doute possible le fils du roi Uther-Pendragon, qu'il engendra avec la reine Hygerne la nuit où le duc, son époux, fut tué sur le pont-levis de son château. Le roi promit de me remettre l'enfant à sa naissance et Ulfine, témoin de cette promesse, consigna cet événement par écrit dans une lettre qu'il a conservée pour moi. L'enfant me fut donné le soir même de sa naissance et je le confiai immédiatement à Hotthor, un homme de qualité, et à son épouse pour lui donner le sein. Elle avait un fils âgé d'à peine 6 mois, qu'une nourrice allaita alors. Hotthor fit baptiser l'enfant et lui donna le nom d'Arthur. C'est notre Seigneur qui envoya le bloc de pierre surmonté d'une enclume, dans laquelle était fichée l'épée qui devait être retirée par l'héritier légitime. Vous pouvez interroger Hotthor et Ulfine si vous ne me croyez pas, mais voilà l'exacte vérité. » Ulfine, à son tour, se leva et tendit la lettre qu'Uther-Pendragon lui avait fait écrire pour sceller leur accord. Les barons la décachetèrent et la lurent attentivement. Ils retrouvèrent mot pour mot ce que Merlin venait de dire. Le peuple, entendant ces merveilles, était ému aux larmes, et on l'entendait maudire tous ceux qui voulaient nuire au roi Arthur. La foule se rallia au clergé, qui avait pris le parti d'Arthur depuis le début. Mais les barons crièrent au coup monté, et malgré l'intervention de l'archevêque, refusèrent de reconnaître un homme de naissance illégitime comme leur seigneur. Ce ne serait pas un bâtard qui régnerait sur un royaume aussi noble que celui de l'ogre, et quittèrent la salle, courroucés, après avoir menacé et défié le roi et tous ceux qui lui étaient ralliés. Le conflit était ouvert. Chaque camp fit armer ses gens. Les barons rebelles quittèrent la ville et préparèrent un siège. Merlin tenta de les raisonner, en vain, puis il retourna auprès d'Arthur qui réunit un conseil privé auquel prirent part l'archevêque, Hotthor, Queux, Ulfine et Bretelle. Le roi s'adressa à Merlin et lui prit la main. « Merlin, mon très cher ami, je sais que vous étiez en très bon terme avec mon père Uther-Pendragon. Aussi, je vous demande pour l'amour de Dieu de devenir mon conseiller et d'être aussi proche de moi que vous l'étiez de mon père. Vous m'avez protégé dans mon enfance et j'ai besoin de votre aide pour gouverner. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour agir comme vous le désirez. Je crains que nous soyons anéantis sans votre soutien. » Merlin lui répondit chaleureusement. « Soyez sans crainte, cher seigneur. Vous serez bientôt délivré de ces barons qui vont vouloir vous attaquer. Après les avoir défaits, il vous faudra suivre mes recommandations. Vous irez vous mettre au service du roi Léodagan de Carmélide, auprès de qui se sont réfugiés la plupart des chevaliers de la table ronde qui fut fondée au temps d'Uther-Pendragon, votre père. Lassés du manque de loyauté qu'ils voyaient croître dans le pays, ils sont partis soutenir son roi, qui est un homme âgé et doit faire face à des attaques violentes du roi Arion. Dans tous ces moments, je serai auprès de vous et vous apporterai l'aide nécessaire.